Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je teste encore une fois des recettes TikTok. J'ai fait une première partie il y a comme quelques semaines, je vais vous la mettre en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu. Mais j'avais comme mal géré mon temps, j'étais un peu trop dernière minute, fait que j'avais pas pu tout faire les recettes. Donc aujourd'hui, on fait les deux autres recettes que j'ai pas eu le temps de faire la dernière fois. Donc premièrement, on a les Reese de 3 ingrédients, puis ensuite de ça, le genre de cuir de fruits, si on le traduit mot pour mot, genre de rouleau fruits. Fait qu'on va essayer ça, c'est des recettes qui ont l'air super simples, prennent pas beaucoup d'ingrédients. Une qui est pas très santé, si on regarde les Reese, mais l'autre qui est quand même assez santé, si on regarde le rouleau fruits. Fait qu'on va essayer ça, voir si ça fonctionne. Donc, on y va! Fait que je vais commencer avec le genre de rouleau fruits parce que ça doit cuire quand même longtemps. Ok, fait que c'est vraiment simple. Il prend ses fruits, il les blende avec un peu de miel. C'est ça. Il mélange ses fruits, son miel dans son blender, il l'étend sur un truc pas trop épais. Tu le mets au four pendant 5 à 6 heures au plus bas possible. Fait que vu que ça doit cuire longtemps, je vais commencer par lui. On va prendre genre bleuet, fraise puis framboise, un peu de tout. Ça disait pas vraiment de quantité pour les fruits, faut vraiment y aller à peu près. Puis même chose pour le miel, on va aller comme. Bon, de même, je sais pas trop honnêtement. Mais c'est juste que j'ai l'impression que ça va être quand même épais, genre s'il met rien d'autre. Je vais regarder une dernière fois la vidéo. Là. Non, il met rien d'autre, c'est vraiment juste ça. Ok. Hey boy. Ça, c'est un peu trop épais son affaire. Fait que là, vu que c'est vraiment trop épais, ça fait juste comme un moton. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Genre un petit peu à la fois pour vraiment pas trop en mettre puis que ça devienne trop liquide. Parce que dans la vidéo, c'est quand même plus liquide que ça. On va y aller à petite shot d'eau. Peut-être un petit peu. Je vais écrire ça à moitié à côté. Fait que là-dedans, finalement, j'ai rajouté 4 petits verres d'eau comme ça. Mais tu sais, c'est vraiment d'y aller à l'œil jusqu'à temps que ce soit comme assez liquide, un peu comme un smoothie dans le fond. Après ça, je suis venu mettre ça ici sur un papier parchemin. Puis là, ça va être de mettre ça au four de 5 à 6 heures, que ça dit dans TikTok, mais comme de quand même de le vérifier souvent pour être sûr que tout est beau. J'imagine que ça dépend comme de l'épaisseur que tu as mis dans la plaque, puis aussi comme de ton four. Fait que là, j'ai une plaque de fête. Je vais me faire une deuxième plaque parce qu'il m'en reste dans mon blender ici. Puis après ça, je vais mettre ça au four.
Pendant que ça cuit, on va faire notre deuxième recette qui est les Reese à 3 ingrédients. Puis encore une fois, je vais retourner voir comment ils font ça. 150 g de chocolat. Mais je comprends juste pas. Comment qu'il fait? Il enlève le chocolat des moules, genre. Ok, à la fin. Il le laisse dedans. Fait que tu fais fondre ton chocolat, tu le mets dans ton moule à muffin, tu le laisses chiller, après tu fais ton petit affaire au beurre de peanut, tu le mets dedans, et tu le laisses. Ok, ça marche. Fait que premièrement, notre 150 g de chocolat, ça équivaut environ à 3/4 de tasse, là, c'est vraiment à peu près, mais en même temps, on s'en fout un peu de la quantité parce que c'est juste pour mettre dans nos moules à muffin. Fait que si j'ai moins de chocolat, je vais juste moins faire de petits Reese. Fait que si t'en veux beaucoup, t'as juste à plus en faire en quantité. Fait que je vais mettre ça là-dedans, je vais mettre au micro-ondes pour que ça fonde. Je t'avais pas montré, mais j'avais pris ce chocolat-là de Chipits qui est tellement bon. Comme vous l'avez vu, je l'ai mis 66 secondes. Puis ça a vraiment bien fondu. Fait que là, je vais venir mettre ça dans les moules à muffin. Commencer avec 4. Vraiment juste en mettre comme dans le fond pour faire comme une base. Puis sur les côtés. En fond, je pense que le plus facile va être... Et bordel. Ok, mettre dans lui, on va jeter ce papier-là. Prise 2. Je vais le laisser là-dessus parce que si je le tiens dans mes mains, ça a tendance à comme plier. Parce que c'est comme un peu trop lourd là. Comme ça, je vais le monter sur tous les coins. Ça m'en a fait 3, j'en ai mis dans le fond, puis comme vous avez vu, j'ai fait comme le tour avec la cuillère. J'ai l'impression que ça marchera comme pas vraiment, parce que sur les côtés, c'est vraiment comme pas épais le chocolat. Fait que, mais que j'enlève le papier, je pense que ça va juste tout casser. Mais en tout cas, on va laisser ça refroidir, que ça devienne solide, puis on va voir après. On est le lendemain, puis là finalement j'ai mis les coupes avec le chocolat au frigidaire pour être sûr que ça durcisse vraiment. Puis là ça va être la deuxième étape qui est comme le truc de beurre de peanut. Je vais retourner voir c'est quoi exactement, mais il me semble que c'était pas compliqué. 2 cuillères à thé de sucre glacé, puis 2 cuillères à thé de beurre de peanut. Fait que j'ai mis ça là-dedans, ça en a fait juste parfait pour les 4. Là, ça va être de refaire fondre du chocolat pour en mettre comme une petite couche par-dessus, remettre ça au froid pour que ça aille un peu plus vite. Puis après ça, ça devrait être terminé. On est quelques heures plus tard, puis là, j'ai mes petits Reese ici. Mais dans le fond, en gros, ce que j'ai fait là, dans toutes les étapes, parce que ça faisait pas vraiment de temps dans le TikTok. J'ai premièrement fait la première couche de chocolat comme le fond hier en début d'après-midi. J'ai laissé au frigidaire toute l'après-midi, toute la nuit, mais ça aurait pu être moins long vu que c'est au frigidaire. Ce matin, j'ai mis beurre de peanut, la deuxième couche de chocolat. Ça a été au frigo genre 5 heures. Puis là, je vais démouler ça, mais comme je dis, vu que c'est au frigo, ça aurait vraiment pu être moins longtemps que ça d'après moi pour comme que ça durcisse. Au départ, j'avais un peu peur que ça décolle pas, mais ma mère elle m'a dit que ça devrait bien décoller. Puis tu sais, oui, ça décolle quand même bien, mais ça casse un petit peu. Tu sais, c'est pas comme la petite couche de chocolat est pas très épaisse. Puis c'est aussi d'y aller quand même assez rapidement parce que sinon, avec la chaleur de tes mains, le chocolat il fond. Pas si facile que ça, mais ça se fait. Avoir à le refaire là, ça serait de mettre plus de chocolat sur le contour pour que ça casse un peu moins, mais tu sais, ça l'a fait. Donc là, on va goûter à ça. Oh.
Vraiment bon. Je pense que j'ai mieux aimé ça que les vrais Reese parce que le chocolat était meilleur, le chocolat Chip It, là. C'est vraiment dur à battre. Puis, ben, c'est ça qui est intéressant justement avec cette recette-là, tu peux vraiment comme utiliser le chocolat que tu veux, celui que tu aimes le plus. Fait que tu t'assures que ton Reese est bon. C'était pas vraiment compliqué à faire non plus, il y a juste peut-être en termes de temps. Ça se fait une journée, mais il faut quand même que tu times un peu mieux que moi. Mettons que tu fais la première étape le matin, tu le mets au frigidaire pour que ça durcisse quand même assez rapidement. Tu fais la deuxième le midi, tu le mets au frigidaire, puis tu refais l'autre le soir. Tu sais, ça se fait une journée. Fait que un succès pour cette recette-là. Après ça, le rouleau fruits qu'on a ici, je l'ai finalement oublié un peu dans le four. C'est ma soeur qui m'a fait penser, il était rendu 8h30. Puis je l'avais mis à 1h30, fait que ça faisait comme un 7h. Ça disait entre 5 et 6h. Je l'ai regardé comme toute l'après-midi, puis ça semblait manquer de cuisson, puis c'est ça. Là, à 8h30, je l'ai finalement enlevé. Fait que je vais zoomer là-dessus pour que vous voyez mieux de quoi ça a l'air, si ça s'enlève bien. Et je vais essayer de le décoller, je pense, de ce côté-là, sur le papier. Ah, wow! En fait, je pense qu'il le découpait avant. Ok, oui, c'est ça, il le découpe directement là-dessus. Fait que je sais pas trop si ça va fonctionner. Let's try. Alright. It's working. Fait que tu sais, ça a vraiment bien fait. Moi, j'avais peur que ça comme casse puis que ça... C'est vraiment élastique, mais je pense que justement, c'est le fait de le faire cuire comme vraiment pas chaud pendant longtemps. Fait que ça cuit pas vraiment, c'est plus comme justement un peu caoutchouc. Comme hier, j'avais essayé en sortant du four de le décoller sur la deuxième plaque, puis ça cassait un peu. Mais peut-être que c'était parce que c'était pas assez refroidi. Là, ça refroidit comme depuis hier soir. Là. Fait c'est sûr que ça va le temps de refroidir comme il faut. Vraiment bon, c'est vraiment sucré. Je dis, c'est juste des fruits, du miel puis de l'eau. C'est peut-être un petit peu trop sec, mais ça, je pense que c'est de ma faute parce que justement, j'ai fait un peu trop cuire. Mais le goût est vraiment bon. J'ai remarqué aussi en regardant TikTok tantôt qu'eux ils avaient utilisé des fruits comme pas congelés, vraiment des fruits frais. Fait que je pense que c'est ça la différence, puis c'est pour ça que moi c'était vraiment comme plus épais mon affaire, puis il a fallu que je rajoute de l'eau. Je peux pas savoir si le goût est le même avec des fruits congelés puis de l'eau ou des fruits comme frais. Mais pour vrai, je trouve ça vraiment bon. Fait que pour vrai, un succès cette recette-là aussi, ben ça peut faire des belles collations. Puis sérieusement, je trouve ça vraiment sucré, puis il y a aucun sucre ajouté là-dedans. Puis on s'entend que ça non plus, c'était pas vraiment compliqué à faire. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo où j'ai testé encore une fois des recettes TikTok. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!